Cela sonne presque comme un paradoxe. Moins nous voulons diriger directement nos enfants adultes, plus ils semblent trouver leur propre voie. De nombreux parents en Europe connaissent cette lutte silencieuse. D'une part, ils veulent protéger, conseiller, parfois même intervenir. D'autre part, ils sentent que cette attitude même crée de la distance et des malentendus. Quiconque a élevé des enfants sait, on investit son cœur, son temps et son énergie. Mais le résultat échappe souvent à toute planification. Et pourtant, il existe des familles où les enfants, malgré des conditions tout à fait ordinaires, ont trouvé leur place dans la vie en toute sécurité. Comment est-ce possible? En y regardant de plus près, on découvre certains schémas chez ces parents. Ce ne sont pas des théories compliquées, mais de simples habitudes vécues de manière cohérente. Une mère de 68 ans me racontait récemment que ses enfants n'étaient ni exceptionnellement doués, ni particulièrement assidus à l'école. Et pourtant, ils sont aujourd'hui reconnus professionnellement et satisfaits. Leur secret? Non pas un emploi du temps strict ou des cours de soutien coûteux, mais une certaine manière de parler aux enfants, de les accompagner dans leurs erreurs et de les prendre au sérieux en tant que personnalités autonomes. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains enfants adultes ont plus de facilité à prendre des responsabilités, tandis que d'autres restent incertains malgré une excellente éducation. À quoi cela est-il dû? Au hasard, aux gènes, ou à quelque chose que nous, en tant que parents, pouvons consciemment modeler? C'est précisément là que notre sujet intervient. Dans ce livre audio, nous allons examiner les habitudes discrètes mais efficaces de ces parents, dont les enfants sont devenus forts et autonomes. Il ne s'agit pas de règles rigides, mais d'une attitude que l'on peut appliquer immédiatement au quotidien. Lors d'un appel téléphonique avec sa fille, d'une visite à son fils le week-end ou d'un court message entre-temps. Alors, qu'attendez-vous? Tout d'abord, nous aborderons l'importance particulière du langage, comment les mots façonnent l'estime de soi et pourquoi la reconnaissance a plus de poids que la critique constante. Ensuite, nous examinerons comment les parents gèrent les échecs et pourquoi les leçons cruciales de la vie sont précisément cachées là-dedans. Puis, nous jetterons un œil sur la valeur de l'autonomie. Comment nous pouvons faire confiance à nos enfants adultes pour prendre leurs propres décisions, sans les laisser seuls? Et enfin, nous abordons un point souvent négligé. La capacité des parents à mener une vie épanouie et autonome comme un modèle qui donne du courage. Les 4 principes s'imbriquent comme des rouages. Quiconque les comprend et les applique remarquera rapidement. Les conversations avec les enfants adultes sont plus sereines, les malentendus diminuent et la confiance mutuelle grandit. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction. La bonne nouvelle, tout le monde peut commencer dès aujourd'hui, quel que soit l'âge des enfants ou la difficulté du passé. Avant d'entrer plus en profondeur, je vous invite à vous poser une question. Quand avez-vous exprimé pour la dernière fois à votre fils ou votre fille votre reconnaissance explicite pour une de ses forces personnelles? Était-ce une phrase qui a donné du courage ou est-ce resté dans le silence? Ces petits moments sont la clé et c'est précisément de cela qu'il s'agit maintenant. Pourquoi ce sujet est-il si important en Europe? Les structures familiales ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Autrefois, plusieurs générations vivaient souvent sous le même toit, la proximité allait de soi. Aujourd'hui, de nombreux jeunes déménagent pour leurs études ou leur travail dans d'autres villes, parfois même dans d'autres pays. Parents et enfants se voient moins souvent. Les conversations se limitent souvent à de courts appels ou messages.
cette distance recèle un défi. Comment maintenir le lien vivant sans qu'il ne devienne une charge? De plus, la culture européenne accorde de l'importance à l'autodétermination. Les enfants adultes veulent être perçus comme des personnalités autonomes. Ils apprécient le soutien, mais ils se défendent contre le contrôle ou les conseils non sollicités. C'est précisément là que naissent les malentendus. Les parents ont de bonnes intentions, mais leurs paroles sonnent aux oreilles des enfants adultes comme un doute sur leurs compétences. Un exemple venu d'Allemagne. Une mère demande sans cesse à sa fille, lors de ses visites, si elle met suffisamment d'argent de côté. Pour la mère, c'est de l'attention. Pour la fille, une critique sous-jacente. De telles tensions sont typiques et peuvent créer de la distance pendant des années. Une autre caractéristique de notre époque est la forte pression dans la vie professionnelle. Des études de l'OCDE montrent depuis des années que le stress au travail en Europe est l'un des facteurs de stress les plus courants. Les jeunes adultes sont constamment sous surveillance, de la part de leurs supérieurs, de leurs collègues, parfois aussi sur les réseaux sociaux. Quiconque est confronté quotidiennement à la critique aspire, une fois rentré chez lui, à un endroit où il ne sera pas jugé, mais compris. Si les parents offrent cet espace, une source de force émerge. S'ils ne le font pas, c'est le contraire qui menace. La maison devient un lieu d'examen supplémentaire. Il est donc crucial de redéfinir son rôle de parent. Lorsque les enfants grandissent, l'équilibre change. L'éducateur devient un accompagnateur, la voix de l'autorité, une voix de soutien. Beaucoup de parents ont du mal avec cela, car ils ont été responsables de la protection et de la direction toute leur vie. Pourtant, la capacité à lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de respect. Les enfants adultes n'ont pas besoin d'un programme, mais du sentiment sécurisant. Mes parents croient en moi, même si je trébuche. Peut-être vous demandez-vous maintenant, comment puis-je montrer ce respect sans me retirer complètement? C'est précisément le cœur de notre sujet. Il ne s'agit pas de silence, mais d'une nouvelle forme de dialogue. Imaginez que vous entriez dans une pièce où votre fille adulte réfléchit à l'idée de changer de travail. Vous pourriez immédiatement lui donner des conseils, comparer des chiffres, évaluer les risques. Ou vous pourriez d'abord demander « Qu'est-ce que ton intuition te dit? Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines années ?» Dans le second cas, une conversation d'égal à égal s'engage. Et ce sont précisément ces moments qui façonnent la relation à long terme. Les prochaines parties de ce livre audio n'expliqueront donc pas seulement des principes, mais proposeront également des formulations concrètes que vous pourrez adopter dans votre quotidien. Car les mots sont plus que des sons. Ce sont des ponts ou des murs. Quiconque les choisit consciemment offre de la confiance. Et la confiance est le fondement de toute relation, surtout lorsque les enfants sont devenus adultes. Le premier principe qui unit les parents qui réussissent concerne la manière de converser. Les mots ne sont pas seulement des moyens d'information, ils façonnent l'identité. Alors que certains parents comparent inconsciemment leurs enfants à d'autres. Pourquoi ne peux-tu pas être aussi travailleur que ta cousine? D'autres choisissent une voie différente. Ils mettent constamment en avant les forces individuelles de leur enfant. C'est précisément cette différence qui, à long terme, fait toute la différence dans l'estime de soi. Un exemple issu d'une famille européenne, un fils avait des difficultés en mathématiques, se sentait constamment sous pression. Au lieu de le critiquer, sa mère lui a dit « Tu es une personne qui peut faire rire les autres. C'est un don. » À ce moment-là, la perspective a changé. Le garçon n'a plus seulement vécu son déficit,
mais sa qualité particulière. Des années plus tard, devenu adulte, il se souvenait encore de cette phrase et y puisait de la confiance dans les moments difficiles. C'est ainsi qu'un simple commentaire devient un fondement pour la vie. La recherche confirme également l'importance cruciale de la reconnaissance. Des psychologues de l'Université de Zurich ont montré que le feedback positif renforce la résilience des adolescents et a des effets mesurables sur la confiance en soi des années plus tard. Transposé aux enfants adultes, cela signifie, même si votre fils ou votre fille a déjà sa propre famille ou carrière, les mots de reconnaissance restent une ancre. Il ne s'agit pas d'embellir les problèmes, mais de souligner d'abord la valeur de la personne avant de parler des difficultés. À quoi cela pourrait-il ressembler en pratique? Imaginez que votre fille vous appelle après une journée de travail stressante et se plaigne. « J'ai foiré le projet ». Au lieu de dire « Pourquoi n'as-tu pas été plus attentive ?» vous pourriez répondre « Je sais à quel point tu es habituellement minutieuse. Cela me montre que la situation était vraiment difficile. » Avec cette phrase, vous signalez compréhension et confiance. Ensuite, vous pouvez demander « À ton avis, quelle pourrait être la prochaine étape ?» De cette manière, vous restez en contact sans donner de leçons. La plupart des enfants adultes ne souhaitent pas que leurs parents résolvent leurs problèmes. Ils souhaitent être pris au sérieux. Et c'est précisément ce que transmettent de telles formulations. Elles transforment la critique en encouragement, la distance en proximité. Elles ouvrent l'espace à des conversations qui ne sont pas interrompues, mais qui mènent plus loin. À une époque où de nombreuses familles sont affectées par la distance et le manque de temps, c'est une valeur inestimable. Le deuxième principe des parents qui réussissent concerne la gestion des erreurs et des échecs. Dans de nombreuses familles, les échecs sont encore considérés comme une tâche, quelque chose que l'on veut rapidement dissimuler. Pourtant, c'est précisément là que réside l'opportunité. Celui qui échoue peut grandir. Les parents qui transmettent à leurs enfants adultes que les revers ne sont pas une fin, mais un début, leur offrent une force énorme. Un père autrichien racontait que son fils avait échoué 2 fois à un examen important pendant ses études. Au lieu de lui faire des reproches, il a dit « Maintenant, tu sais au moins à quoi t'attendre. La 3e fois, tu seras mieux préparé que tous les autres. » Cette phrase a tout changé. Le fils n'a pas abandonné, a réussi à la tentative suivante et a acquis la conviction de pouvoir surmonter des obstacles encore plus grands. De telles expériences marquent pour la vie. La psychologie confirme également ce point de vue. De nombreuses études menées dans des contextes éducatifs européens montrent que les personnes qui interprètent les erreurs comme une étape d'apprentissage développent plus de persévérance et de créativité. Ce n'est donc pas une façon d'embellir les choses, mais une perspective réaliste. Lorsque les parents adoptent cette attitude, ils empêchent les enfants de sombrer dans la honte ou la résignation. À quoi pourrait ressembler un tel dialogue? Supposons que votre fils adulte se soit mis à son compte et soit sur le point d'échouer. Vous pourriez réagir le doigt levé. « Pourquoi as-tu pris un tel risque ?» Ou vous dites « C'est courageux d'avoir essayé. Chaque entrepreneur trébuche au début. Qu'as-tu appris qui t'aidera la prochaine fois ?» La différence est énorme. Le reproche devient encouragement. La défaite devient matière première pour l'avenir. Beaucoup de parents sous-estiment à quel point leurs mots résonnent en période de crise. C'est précisément lorsque la pression extérieure est la plus forte que les enfants adultes cherchent l'approbation intérieure de la maison. S'ils entendent là-bas « Je crois en toi », même si c'est difficile en ce moment,
alors la force de continuer grandit. C'est cette réserve intérieure qu'il puise dans les moments décisifs. Peut-être vous souvenez-vous de situations où quelqu'un, après une erreur, ne vous a pas fait de reproche, mais vous a montré de la compréhension. C'est précisément ce sentiment que vous pouvez offrir à vos enfants. Ne demandez pas d'abord « Pourquoi ?», demandez plutôt « Qu'en retires-tu ?» Ainsi, vous transformez la perspective et avec elle, le chemin de vie futur. Le troisième principe est le suivant. Faire confiance aux enfants adultes pour leur autonomie tout en restant un soutien sûr. Beaucoup de parents ressentent un conflit intérieur. Ils veulent aider, mais trop d'aide affaiblit l'autonomie. Les familles qui réussissent résolvent ce dilemme en déléguant consciemment des responsabilités, mais en signalant en même temps « Si ça devient sérieux, tu peux compter sur nous ». Une image parlante est celle du vélo avec des petites roues. Au début, les roues apportent de la sécurité, mais il faut les enlever un jour pour que l'enfant apprenne à rouler librement. Les parents qui veulent toujours soutenir leurs enfants, leur enlèvent la chance de trouver l'équilibre eux-mêmes. Inversement, il serait indifférent de simplement poser le vélo et de s'en aller. L'art réside dans l'équilibre, assez d'espace pour les propres expériences, assez de proximité pour être là en cas d'urgence. Une mère française a raconté comment elle encourageait déjà sa fille, à l'adolescence, à prendre ses propres décisions, que ce soit le choix de l'orientation scolaire ou la planification de petits voyages. Au début, il y a eu des erreurs, des trains manqués, de mauvais choix de cours. Mais au lieu de tout corriger, la mère demandait « Qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois ?» Aujourd'hui, adulte, la fille remercie précisément pour cette liberté. Elle se sent compétente et résiliente car elle a pu apprendre très tôt à assumer ses propres décisions. Dans la vie professionnelle aussi, la valeur de cette attitude se manifeste. Un jeune homme belge racontait qu'il était sur le point d'abandonner son premier grand emploi. La pression était énorme, les tâches compliquées. Au lieu de lui présenter un plan de solution détaillé, son père lui a dit « Réfléchis à la façon dont tu as surmonté des choses difficiles par le passé. Tu as la capacité de réussir aussi ici. » Ce conseil l'a aidé à aborder la situation avec une nouvelle force. Aujourd'hui, il dirige une équipe et sait que la confiance de ses parents était un fondement invisible. Une formulation simple que vous pouvez utiliser est « Je fais confiance à ta décision. Si tu as besoin de soutien, je suis là. » Cette phrase combine liberté et sécurité. Les enfants adultes y entendent « Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé. J'ai le droit d'essayer. Et si cela devient difficile, je ne suis pas seul. » C'est ainsi que naît une véritable indépendance. Non pas comme un détachement froid, mais comme une forme mature de connexion. Les parents restent des personnes de référence, mais non plus comme des donneurs d'ordre, mais comme des accompagnateurs d'égal à égal. C'est le fondement sur lequel la confiance peut être maintenue pendant des décennies. Pour comprendre à quel point ces principes peuvent être puissants, il est utile de se pencher sur une situation quotidienne concrète. Imaginez une mère d'une 60aine d'années, dont le fils d'une 30aine d'années traverse une période difficile. Il travaille depuis peu dans une grande entreprise, se sent dépassé et envisage de démissionner. Auparavant, la mère aurait peut-être immédiatement conseillé « Tiens bon, tu ne dois pas abandonner si facilement ». Ou elle aurait donné des conseils pratiques, mais qui sonnaient comme des ordres. Mais cette fois, elle opte consciemment pour une autre attitude.
Elle se remémore ce qui distinguait son fils enfant. Sa créativité, sa persévérance dans le sport, sa capacité à faire rire les gens. Quand il se plaint au téléphone, « Je n'y arrive plus, peut-être que je ne suis pas fait pour ce travail », elle répond calmement. Tu as toujours été quelqu'un capable de mener à bien les choses difficiles. Te souviens-tu comment, à l'époque de tes études, tu avais presque abandonné ton mémoire? Tu as tenu bon et tu as réussi. Cette force est toujours en toi. L'effet est perceptible. Le fils se tait d'abord, puis pousse un soupir audible. Au lieu de recevoir une leçon, il se sent compris. La mère va encore plus loin. Elle lui demande quelles options il envisage lui-même. Qu'est-ce qui t'aiderait à mieux gérer les prochaines semaines? Le fils commence à réfléchir, parle de conversations possibles avec des collègues, de petits changements dans sa façon de travailler. Soudain, des solutions émergent, non pas de la pression, mais de la confiance en soi. Quelques mois plus tard, il se retourne et dit « Si tu m'avais critiqué à l'époque, j'aurais probablement vraiment démissionné. Mais parce que tu m'as fait confiance, j'ai découvert une autre facette de moi-même. » C'est exactement ce que montre la force des 3 principes. La reconnaissance, un nouveau regard sur les erreurs et la permission d'autonomie. De telles histoires se répètent dans de nombreuses familles. Parfois, c'est la fille qui cherche du réconfort après une relation échouée. Parfois le fils qui s'est endetté. C'est toujours à ce moment-là que l'on voit à quel point les mots des parents sont cruciaux. S'ils sont perçus comme un contrôle, une distance se crée. S'ils sont prononcés comme une confirmation et une invitation à penser par soi-même, la proximité grandit. Demandez-vous, quand avez-vous, la dernière fois, non pas dit à votre enfant adulte ce qu'il devait faire, mais demandez « Quelle serait ta voix ?» Peut-être la profondeur de la réponse vous surprendra-t-elle. Car souvent, les enfants, même devenus adultes, attendent précisément ce type de conversation. Mais que se passe-t-il si ces principes sont ignorés? Si les parents continuent de critiquer, de comparer leurs enfants adultes ou de prendre des décisions à leur place, les conséquences sont souvent douloureuses. Un fils qui entend constamment « Pourquoi ne peux-tu pas réussir comme ton cousin ?» perd confiance en ses propres capacités. Une fille à qui l'on prend toutes les décisions a du mal à assumer des responsabilités professionnelles. Au lieu de la proximité, la distance se crée. Au lieu de la confiance, l'incertitude grandit. Les psychologues soulignent que le manque de reconnaissance s'ancre profondément dans l'image de soi. Les enfants adultes portent ces voix en eux pendant des années. Quiconque trouve peu de compréhension au sein de sa famille la cherche peut-être à l'extérieur, parfois dans des relations malsaines, parfois dans une pression excessive à la performance. Et inversement, celui qui se sent en confiance à la maison affronte les rigueurs du monde avec plus de sérénité. Un autre risque réside dans le fait de donner constamment des leçons. Si les parents commentent encore chaque décision même à un âge avancé, les enfants ne se sentent jamais vraiment adultes. Cela peut mener à une rancœur secrète qui n'éclate que lors de conflits. Certains rompent le contact, non par manque d'amour, mais par besoin de respirer. C'est précisément ce que nous voulons éviter. La famille devrait être un havre de paix, pas un lieu de justification supplémentaire. L'excès de sollicitude peut aussi être blessant. Celui qui remplit chaque formulaire pour son fils ou qui soulage sa fille de chaque difficulté transmet implicitement « Tu n'y arriveras pas seul ». Ce message ronge l'estime de soi. Les enfants adultes traités de cette manière ont souvent des problèmes plus tard
pour prendre des décisions claires. Il se demande « Suis-je capable sans mes parents ?» Un doute intérieur qui dérobe la joie de vivre. Bien sûr, ces schémas sont rarement nés d'une mauvaise intention. La plupart du temps, ils naissent de l'amour, de l'inquiétude, du désir de prévenir les erreurs. Mais c'est précisément là que réside le danger. L'aide bien intentionnée freine le développement. Cependant, celui qui a le courage de lâcher prise donne quelque chose de bien plus précieux. La confiance en la propre force de l'enfant. Demandez-vous honnêtement, prenez-vous parfois des décisions à la place de votre fils adulte parce que c'est plus rapide? Commentez-vous la vie de votre fille, même si elle ne le souhaite pas? Alors il vaut la peine de faire une pause. Un petit changement de perspective peut éviter de grandes blessures. Comment mettre en pratique ces connaissances dans les prochaines 24 à 72 heures? Il ne faut pas de grands gestes, mais de petits pas avec un effet clair. La première étape consiste à préparer une phrase qui exprime la reconnaissance. Écrivez-la sur une carte ou dans votre téléphone. Par exemple, « Je sais que tu as déjà surmonté beaucoup de choses et je te fais confiance même maintenant. » Vous pouvez utiliser cette phrase consciemment lors de votre prochain appel téléphonique ou de votre prochaine rencontre. La deuxième étape, planifiez une courte conversation de 15 à 20 minutes avec votre enfant adulte, sans distraction. Mettez le téléphone de côté, écoutez activement. Posez des questions ouvertes comme « Qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment ?» ou « Que souhaites-tu pour les prochains mois ?» Cette seule attention crée de la proximité. Troisièmement, tenez un petit journal de réflexion. Après la conversation, notez les mots que vous avez choisis et comment votre enfant a réagi. Ainsi, vous identifierez des schémas et remarquerez quelles formulations encouragent et lesquelles sont plutôt une charge. Avec le temps, une fine intuition se développe quant à l'impact du langage. Une quatrième étape pourrait être un accord sur les limites. Dites par exemple « Je veux être là pour toi, mais je ne veux pas te materner. Si tu as besoin de conseils, dis-le-moi. Sinon, je fais confiance à tes décisions. » Cette phrase crée de la clarté et prévient les malentendus. Votre enfant sait maintenant que vous êtes joignable sans intervenir constamment. Cinquièmement, après 2 jours, évaluez comment vous vous sentez avec ce nouveau comportement. Avez-vous senti que les conversations sont devenues plus faciles ou d'anciens schémas sont-ils réapparus? Les deux sont normaux. L'important est de persévérer. Les changements nécessitent de la répétition, pas de la perfection. Ces étapes semblent simples, mais elles peuvent changer le ton de votre relation. Elles transforment les conversations quotidiennes en moments de renforcement. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit. Les habitudes deviennent des attitudes. Les attitudes créent la confiance. Si vous n'essayez qu'une seule de ces étapes dans les prochaines 72 heures, vous aurez posé la première pierre. Le reste se construira là-dessus. Si nous résumons tout cela, 3 points essentiels se dégagent clairement. Premièrement, le langage que nous choisissons détermine l'estime de soi de nos enfants adultes. Quiconque met en valeur et reconnaît leurs forces leur offre la confiance qui les porte même dans les moments difficiles. Deuxièmement, la gestion des erreurs détermine l'attitude face à la vie. Si les échecs sont considérés comme une étape d'apprentissage, le courage grandit au lieu de la peur, la force au lieu de la résignation. Troisièmement, la véritable autonomie s'épanouit là où la liberté et le soutien sont simultanément perceptibles. La connaissance que l'on peut agir de manière autonome tout en trouvant un soutien en arrière-plan. Ces 3 points sont faciles à retenir
si l'on les considère comme un petit accord à 3 notes. Reconnaissance, opportunité d'apprentissage, confiance. Celui qui reconnaît, encourage. Celui qui traite les erreurs comme une opportunité d'apprentissage, encourage. Celui qui offre sa confiance, libère. C'est dans cet accord à 3 notes que réside le fondement d'une relation solide entre parents et enfants adultes. Peut-être vous demandez-vous, où me situez-vous dans cet accord à 3 notes? Suis-je plutôt quelqu'un qui reconnaît beaucoup, mais lâche rarement prise? Ou ai-je tendance à trop insister sur les erreurs, au lieu de les voir comme une étape de développement? De telles questions ne sont pas un reproche, mais une invitation, car la beauté de ces principes est la suivante. On peut les reprendre à tout moment, quel que soit l'âge des enfants ou les habitudes passées. Ainsi, ils restent en mémoire. Ce ne sont pas les grands programmes éducatifs qui façonnent la vie, mais les petits gestes répétés. Une phrase d'encouragement, une attitude de confiance, une oreille attentive sans jugement. D'eux naît cette force invisible qui accompagne les enfants adultes tout au long de leur vie. Au final, tout cela nous mène à une vérité simple mais profonde. Les parents peuvent offrir le plus beau des cadeaux à leurs enfants adultes en menant eux-mêmes une vie épanouie. Les enfants qui voient leur mère ou leur père poursuivre leurs propres rêves, prendre plaisir à leurs hobbies ou entretenir des amitiés, apprennent incidemment. Le bonheur ne dépend pas de la perfection, mais de l'attitude. Un père qui prend le temps de faire de la musique, ou une mère qui suit encore un cours à l'âge de la retraite, dégagent une vitalité qui inspire les enfants. Ce message est particulièrement important dans un monde où le stress, la solitude et la pression de la performance marquent de nombreuses familles. Les enfants adultes n'ont pas seulement besoin de conseils, mais de modèles. S'ils constatent que leurs parents restent curieux, se fixent des objectifs et se respectent eux-mêmes, même après des décennies, ils se sentent libres de faire de même. Cela soulage au lieu de peser. Car celui qui vit sa propre vie attend moins des enfants et leur offre ainsi de l'espace. Demandez-vous, quelle passion, quelle joie avez-vous peut-être remise à plus tard? Serait-ce le moment de les redécouvrir? Votre fils ou votre fille ne sera pas déçu si vous vous occupez de votre bonheur. Au contraire, ils en seront fiers. Ainsi se boucle la boucle. Les mots de reconnaissance, un nouveau regard sur les erreurs, l'encouragement à l'autonomie et l'exemple d'une vie parentale épanouie, ces 4 principes forment ensemble une base stable. Ils offrent confiance, résilience et joie, bien au-delà de l'enfance. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à votre enfant adulte, rappelez-vous, vous n'êtes plus un éducateur, mais un accompagnateur. Dites, je crois en toi, je fais confiance à ta décision, et je suis heureux que nous suivions ce chemin ensemble. De telles phrases marquent plus que 1000 conseils. Si ces réflexions vous ont été utiles, n'hésitez pas à les partager avec d'autres parents. Racontez dans les commentaires vos expériences et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune autre impulsion. Plus les familles en Allemagne vivront cette attitude, plus le réseau de confiance et de respect entre les générations se renforcera. Car au final, ce qui compte n'est pas à quel point nous avons été des parents parfaits, mais si nous avons donné la force de façonner la vie avec courage et autonomie. Et c'est précisément cela qui est entre vos mains à partir d'aujourd'hui.